Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième capsule littéraire de ce mois d'août 2022 et je vous propose aujourd'hui de découvrir un thriller un peu particulier avec La femme parfaite de J.P. Delaney, si je le prononce bien. C'est donc un thriller futuristique où on va suivre le personnage d'Abby qui se réveille à l'hôpital, qui n'a aucun souvenir de comment elle atterrit ici et elle voit tout simplement auprès d'elle un homme qui se prétend être son mari. Cet homme est un peu particulier puisque c'est un génie de la technologie, il a une entreprise qui fonctionne du tonnerre dans la Silicon Valley qui principalement travaille autour donc des nouvelles technologies et surtout des intelligences artificielles. Et sur ces entrefaits, très calmement, il lui annonce que elle, donc Abby, n'est autre qu'une androïde, une intelligence artificielle, qui a l'apparence, quelques souvenirs et la personnalité de son épouse, qui a disparu il y a un peu plus de 5 ans et dont on ne sait plus rien du tout. À partir du moment où donc elle a disparu, on soupçonne qu'elle est morte, mais on n'en sait pas grand chose. Sauf que vous vous en doutez très certainement, c'est pas aussi simple que ça et Abby, ou du coup la Abby androïde intelligence artificielle, commence petit à petit à s'interroger sur ce mari très exigeant qui veut tout contrôler, qui est un maniaque au possible, surtout au niveau de l'amour et de la conception qu'il en a, et sur cette mystérieuse disparition, sachant que donc il y a de fortes chances que la femme soit morte, mais on n'a aucun corps. Comme je le disais, c'est un thriller futuriste, donc c'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent. Ce que j'entends par là, c'est que c'est donc un roman qui est censé faire un peu peur, ou en tout cas mettre dans une atmosphère très particulière et propice aux frissons, où il y a pas mal de mystères et où généralement on va partir du postulat que les technologies ont considérablement avancé, qu'elles se sont beaucoup plus implantées dans notre quotidien. Et ça a été pas forcément mon roman préféré de cet auteur, mais ça a été une lecture très spéciale parce que c'est le genre de livre qui, une fois qu'on le referme, il nous faut un temps pour digérer ce qui s'est passé et de se dire que oui d'accord, donc l'auteur a imaginé tout ça. Mais c'est vraiment une superbe lecture, c'est pour ça que je vous le recommande dans les capsules. Mais que dire vraiment en soi sans trop en dire, on retrouve la qualité d'écriture, la qualité de mise en place de l'intrigue, les pions qui se mettent progressivement en place, les clés qu'on nous donne au fur et à mesure, les petits avertissements, les mystères qui se mettent en place également, et tout ça sous nos yeux et en même temps on n'y voit que dalle. C'est juste génial, c'est vraiment le genre de roman que j'apprécie avec toute cette qualité narrative, cette qualité d'imagination et en même temps ces réflexions plus généralisées sur l'intelligence artificielle, sur la notion d'amour, jusqu'où va l'amour. C'est un condensé de tout ça et ça fait un super roman que je vous invite vivement à lire si vous le pouvez. Sachant que honnêtement, sans trop en dire toujours, la fin est d'une qualité. Vraiment, quand je vous dis qu'on ne voit rien venir, c'est qu'on ne voit rien venir. C'est une surprise du début à la fin. Et en même temps, le personnage principal donc d'Abby Android est tellement plaisante à lire, à partager ses pensées parce que en fait on est au même niveau qu'elle. C'est-à-dire qu'elle a des souvenirs qui reviennent, elle les voit et donc elle nous les décrit, mais on est vraiment au même niveau, on ne sait pas ce qui s'est passé, on essaie de comprendre nous aussi et on est dans le même flou, donc c'est beaucoup plus pratique pour rentrer vraiment dans l'histoire. Bref, je vous invite à le lire. Sur ce, moi je vous laisse pour la prochaine capsule littéraire que je vais tourner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!